léger retard. On va devoir le rattraper rapidement. C'est intéressant. On va rattraper. Merci. Merci. Alors, je suis M. Jonathan Villari, le maître des cérémonies, bien sûr, de cette conférence de presse qui annonce de manière officielle la 5e édition du festival Amani. Nous connaissons tous ce slogan qui est en anglais, qui est Playing for Change and Sing for Peace. Donc, nous chantons pour la paix et nous jouons pour changer les choses. Alors, à l'heure du jour pour aujourd'hui, pour le compte de cette conférence de presse, ça sera ce résumé de 4 éditions passées à une projection de la vidéo depuis 2013. Vous avez bien noté que le festival Amani, depuis l'année 2013, a toujours une production sans interruption. Donc on parlera notamment aussi de la présentation des artistes locaux, régionaux et internationaux qui seront présents à cette 5e édition. Donc vous aurez les photos et la vidéo en appui. Le festival Amani, on va faire ce récap et expliquer de la vision de nos parcours. Comme l'idée est de pouvoir changer les choses, nous parlerons aussi exactement de ce concours de l'entrepreneuriat qui sera bien expliqué tout à l'heure. Ici devant, je suis en compagnie de M. Vianney Bissimois, qui est administrateur du festival, dont je vous prierai simplement de pouvoir, et de tout cœur, de pouvoir l'applaudir et de l'accueillir. Il est de notre aujourd'hui. Merci. Il a beaucoup de choses à nous dire. Autant de questions aussi à répondre à nos amis journalistes. Il est accompagné de M. Onassis Moutoro, qui est un journaliste culturel, qui a pris part à 4 éditions du festival Amani et qui est même le communicateur. Elle, Kinshasa, je vous prie simplement de l'applaudir. Onassis Moutoro, le communicateur Kinshasa. Et bien rapidement, comme il s'agit de gagner le temps, je vous prie, je prierai à M. Vianney Bissimois de pouvoir nous parler et nous étaler du festival Amani en faisant son récap, bien sûr, et nous parler de la 5e édition. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci à vous pour votre présence. Merci aux amis de la presse qui sont là et qui nous accompagnent. Je suis peut-être un nouveau visage, mais le festival, vous le connaissez déjà. Vous le connaissez depuis maintenant 5 ans. Et c'est le festival Amani. Et aujourd'hui, au travers de cette conférence de presse à Kinshasa, nous sommes venus confirmer la 5e édition du festival Amani, qui se tiendra à Goma du 9 au 11 février 2018 dans l'enceinte du collège Mwanga, qui est le siège finalement du festival Amani depuis maintenant 5 ans. Je voudrais focaliser aujourd'hui mon intervention autour du festival sur pourquoi ce festival. Vous savez tous que le mot Amani en swahili voudrait dire la paix. Et le festival est né il y a 5 ans maintenant. À l'époque, en 2012, il y avait un groupe de jeunes dans la ville de Goma qui, d'une certaine façon, étaient révoltés à l'idée du fait qu'à chaque fois que l'on parle de l'Est de la RDC, de la ville de Goma, de la région de Grand Lac, on ne parle que des horreurs, parfois réelles, mais qui ont eu lieu dans la région, et on oublie beaucoup d'autres aspects magnifiques et positifs qu'il y a dans cette région. Et au départ, l'idée était, et si on faisait un grand concert, et qu'on invitait beaucoup de gens au travers le monde, au travers la région, pour qu'ils viennent finalement, au-delà de danser et de chanter, communier avec les autres, découvrir cette région, ça pourrait être magnifique. Ce qui au début devait être simplement un concert, en mûrissant l'idée avec le foyer culturel de Goma et la maison des jeunes de Goma, est devenu finalement un festival. C'est un festival de 3 jours, 3 jours au travers desquels, comme on a dit, nous dansons et nous chantons pour la paix, Playing for Change and Singing for Peace. Mais c'est aussi 3 jours où nous offrons un espace aux entrepreneurs. Nous avons, depuis maintenant 3 ans, créé ce qu'on appelle un village entrepreneuriat, où non seulement que nous faisons de concours d'entrepreneuriat au sein de la ville, parce que nous savons aussi que la paix a une dimension culturelle et là aussi une dimension économique et de développement. Et nous essayons en tant que Festival Amani de pouvoir aussi couvrir cette dimension économique et de développement. Et nous avons aussi un espace qui est dédié aux ONG locales ainsi que nationales et internationales, humanitaires et de développement, où pendant les 3 jours, ils vont pouvoir interchanger avec les 36 000 festivaliers qui chaque année participent à ces festivals. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui et de vous parler du festival, parce qu'au-delà de l'espace entrepreneuriat, au-delà de l'espace dédié aux ONG, c'est aussi 3 jours, j'ai envie de dire, de célébration, où au-delà de nos origines, au-delà de nos convictions, au-delà de toutes nos appartenances, nous accueillons toutes les provinces de la RDC sont représentées. Nous accueillons beaucoup d'artistes ainsi que de festivaliers de la région de Grand Lac.
Et pour les années passées, nous avons eu à peu près 8 à 12 différentes nationalités qui ont participé à ce festival. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour les 5 ans? C'est quand même 5 ans d'une histoire extraordinaire. Lorsqu'on a commencé le festival à Mani, il y avait un groupe armé en 2012 qui était à quelques mètres au nord de la ville de Goma et qui ne nous a pas permis de tenir la première édition en 2012. Et malgré tout ce qu'on a pu avoir comme refus, malgré tout ce qu'on a pu avoir comme difficulté, nous l'avons tenu, la peur au ventre, en 2013, en février. Et depuis lors, une histoire extraordinaire a commencé. Il y a des battles qui se font de septembre à décembre avec des jeunes artistes locaux. Tous les artistes locaux importants de Goma ont déjà, d'une certaine façon, pris part à ce festival. Et ce festival a contribué à encourager leurs projets artistiques et culturels. C'est aussi un grand moment de rassemblement. Moi, je me rappelle à l'édition de l'année passée, lorsqu'on finissait avec un groupe craignant qui avait presté, le musicien nous avait demandé de penser à cette région, à toutes les richesses qu'il y a dans cette région, à l'avenir brillant finalement, à l'espoir extraordinaire que nous devrions avoir dans cette région, et de pouvoir allumer nos téléphones, de nous prendre main dans la main et de pouvoir chanter une de leurs chansons phares. Je me rappelle, j'étais à côté des partenaires et de quelques amis, j'avais carrément les larmes aux yeux. Et je dis à quelqu'un à côté de moi, c'est pour ça que je fais ce festival. Pour avoir de petits instants comme ça, où dans l'histoire d'une région, on peut avoir un moment de communion unique et particulier, et où on ne regarde pas, on ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe autour de soi. Mais c'est aussi un moment où on a eu beaucoup d'artistes que vous connaissez, que vous respectez beaucoup, qui sont passés sur les scènes du festival. Je pense à Loko Akanza, le tout premier, à la première édition. Je pense à Tiken, je pense à Habib Kouaté, je pense à Weranson, je pense... j'ai découvert hier celle qui est devenue la star actuellement à Kinshasa, qui est passée par le podium du festival. Je me rappelle, j'ai fait avec lui la conférence de presse à Goma. C'est lui maintenant qu'on appelle le Métis Noir, Fabregas. On l'a eu à l'édition passée. Et on a eu Zao, on a eu le groupe kenyan, les Sauti Soul, on a eu le Burundais, on a eu le Rwandais, on a eu les Américains. C'est aussi une histoire de communion régionale et internationale avec la région autour de nous. Juste pour illustrer un peu tout ce que j'ai essayé de vous dire, la fièvre, la joie, la communion, la célébration qu'il y a pendant ces 3 jours. Et même si nous avons 3 jours de festival, nous avons carrément toute une année de préparation, au travers de laquelle les 600 bénévoles répartis dans à peu près 12 commissions travaillent chaque jour d'arrache-pied pour pouvoir nous offrir ces 3 moments magiques. Extraordinaire, ça va être magique. Et vous savez, pour faire ce festival, il nous faut beaucoup d'appui, il nous faut beaucoup de soutien. Tout à l'heure, il y a Madame Lydia de la Roban qui a pu nous rejoindre. Je discutais aussi avec Pichou de Orange qui était avec nous. Donc on a des grandes maisons comme Roban, on a des grandes maisons comme Orange. On a la MONUSCO qui nous aide de manière extraordinaire, financièrement, techniquement, en partenariat et en conseil, pour qu'on rende cet événement possible. Et si moi j'ai la parole, je ne pourrais pas manquer à les remercier. Je pense à beaucoup d'ambassades qui nous aident, l'ambassade de Belgique, de Pays-Bas, d'Allemagne, à tous nos sponsors, un tout grand merci. Cet investissement que vous faites est très important pour cette région. C'est de l'espoir que vous donnez aux gens. C'est de la communion que vous donnez aux gens. Et moi, on m'a toujours demandé pourquoi je fais ce festival. Est-ce que ce festival, 5 ans plus tard, a apporté la paix dans cette région? Comme des artistes, comme des femmes et des hommes, comme des agriculteurs pour travailler, on a besoin d'espoir pour tenir. Est-ce que nous voulons apporter au travers le festival à Mani, nous voulons apporter de l'espoir. L'espoir pour dire aux gens, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos tourments, nous pouvons nous retrouver pour pouvoir de temps en temps célébrer. Mais c'est aussi apporter de la détraumatisation. On parle des années de stress et ou de moments où un peuple peut se retrouver. Des moments comme ça sont rares. Alors nous voulons simplement dire, c'est notre contribution. Et ça va en pair avec toutes les autres initiatives qui sont faites pour pouvoir apporter la paix, la stabilité ainsi que le développement dans cette région. C'est pour ça que je fais ce festival. C'est pour ça que j'y crois. Parce que je pense que la paix a une dimension culturelle et humaine extraordinaire. Et nous voulons, à travers le festival, amener les gens à communier ensemble. Donc, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous pour février à Goma.
afin que nous puissions ensemble célébrer la paix et le changement. Voilà, play for change and sing for peace. Donc l'on chante pour la paix et l'on joue pour changer les choses. Alors nous saluons aussi la présence des artistes qui ont pris part lors de la 4e édition du Festival Amani. Ici présent dans la salle, DJ Amarula, donc je vous prie simplement de l'applaudir. Il est là, DJ Amarula. Il y a un autre artiste qui a amené son style de musique dont on attendait pas. En fait, moi, mon intervention va s'appesantir sur les artistes musiciens qui vont participer à cette 5e édition. En fait, jusqu'à ce jour, je dois vous signaler qu'il y a encore d'autres artistes d'autres réunions qui veulent bien participer à cette 5e édition. Mais ici, je vous donne le nom de ceux qui sont déjà sur la liste. C'est que ceux-là qui ont déjà, avec le festival Amani, conclu en fait, des partenariats de prester à Goma pour la paix. Premièrement, nous avons Ferregola, Richard de Poule, ici représenté par M. Vasco Madiala, parce que Vasco est avec nous ici dans la salle. Merci M. Vasco. Nous aurons Gilbert Ogonji et Okwes International, c'est aussi un artiste de Kinshasa. On aura Zao Chouron-Baza, Dab Inc, qui est en fait le premier reggaeman en fait, de France. Il y aura Cameroun, un artiste populaire de l'Ouganda. Il y aura DJ Benjamin Lavray du Ghana. Il y aura Teme Tane de la Belgique qui fait de la musique électronique. Il y aura DJ US de la Belgique. Il y aura Agamte qui est en fait un grand musicien de la musique traditionnelle du Nord Kivu. DJ Damas de Goma. En fait, avant de continuer avec cette liste, je dois signaler que depuis le mois de juin de l'année 2017, à Goma, le foyer culturel des jeunes de Goma organise un concours en fait, de sélection pour ce festival-là. En fait, ces concours donnent au festival Amani un certain nombre d'artistes. Ici, je vais citer déjà les noms. J'ai cité le DJ Damas, Kérim qui est une chanteuse, DJ Couleur, Yemba Voice qui va venir du Rwanda. Il y aura Mono Maurice qui est en fait prix RFI 2014, il viendra de l'Ouganda. Et pour vous illustrer ce qui sera en fait cette édition avec tous les artistes, on va rentrer du côté de la régie pour vous montrer les spots réservés à cette 5e édition. Joe, Jonathan, c'est tout. Tu vas revenir vers moi. Ouais, après, la dame, hein? Non, elle va parler d'activité. Donc, on assiste. Tu reviens là, tu m'en passes la parole. C'est tout. Merci, là c'est l'image de cette 5e édition, mais nous sommes vraiment pour parler avec une star de la République démocratique du Congo pour boucler ce festival. Mais ce que nous avons déjà comme produit à présenter à notre public à Goma, c'est déjà ça va nous donner un festival énorme. Mais ce qu'il faut retenir aussi pour ce festival, le festival Amani n'est pas seulement la musique et la danse, c'est aussi le village humanitaire. Il y a des ONG, des associations qui viennent exposer leurs produits, exposer des thématiques, discuter avec des jeunes de cette ville. À part ça, il y a la course Equidel. À une semaine ou à 2 semaines du lancement du festival, le festival Amani, les organisateurs organisent dans la ville bien entendu de Goma une course de plus de 42 km qui réunit en fait, des jeunes de cette ville-là pour courir avec des logos et une forte publicité autour du festival. Donc c'est un peu ça le festival Amani. Donc à part la musique et les danses, le festival encadre aussi les jeunes entrepreneurs pour qu'au-delà de ces disciplines artistiques, que ceux qui sortent nous produisent aussi des éléments consommables. Voilà en quelques lignes ce qui sera le festival Amani 5e édition. Voilà, en termes de communication,
Tout a été bien dit par Onassis Mutogo qui s'occupe de la communication El Kinshasa, qui a assisté à 3 éditions, donc la 2e, la 3e et la 4e édition du festival Amani. Donc là, nous sommes très honorés ici devant par la présence de la responsable du département marketing et communication. Et bonne raison, ils ont accepté de nous accompagner, on a mené la Robin, ils ont de bonnes raisons. Le pourquoi, on en sera bien sûr de par Madame Lydia Mbaka. Bonjour à tous. Pour nous, c'est vraiment un honneur, une fois de plus, d'accompagner des activités locales. Qui plus est, met en avant les talents congolais et ne se limite pas à ça, promeut la paix dans la région, la paix dans le pays. Pour Robin, c'est important puisque nous avons une vision à long terme pour ce pays. Malgré toutes les souffrances que la population locale ou congolaise de manière générale a pu connaître dans les années précédentes, nous sommes optimistes. Et c'est grâce à justement ce type d'activité, festival, qu'on s'est montré au monde entier que malgré tout ce qui se passe dans ce pays, il y a la joie de vivre, il y a de l'espoir et aussi il y a un certain confort de pouvoir organiser ce type d'événement qui réunit des milliers et des milliers de personnes, non seulement congolaises, mais aussi des personnes qui viennent de l'étranger. Et Robin soutient bien ce type d'événement dans le pays. Voilà, merci beaucoup Madame Lydia Mbaka. Sinon, vous êtes responsable du département marketing et communication de la Robank. C'est ce moment préféré le journaliste, et moi-même journaliste de mon état, j'aime bien ce moment. Ça sera cet échange questions-réponses, donc gagnons le temps rapidement. Question par organe, donc on va devoir commencer, facilitez-nous avec les micros. Et là, je commence là devant. Posez la question, vous avez... Madame, je n'ai pas bien retenu votre prénom. Judith, d'accord. J'étais tenté de dire Madame de info.net et c'est pas élégant, n'est-ce pas? D'accord. Alors je vais commencer par la question de Monsieur Bikamba, qui voudrait savoir si nous avons le soutien du gouvernement congolais. Je confirme que s'il faut réunir 34 000 personnes dans la ville de Goma, inviter des artistes qui viennent de plusieurs endroits dans le pays et en dehors du pays, nous discutons, nous collaborons avec différents services du gouvernement afin de pouvoir assurer que le festival se tienne dans les meilleures conditions, que nous avons leur coopération et qu'ils contribuent à faciliter, dans la mesure du possible, le succès du festival. Au niveau provincial, les autorités locales sont aussi impliquées. Ils sont présents pendant les 3 jours du festival. Je tiens à préciser que le festival Amani est un festival apolitique. Le festival n'est pas ouvert et n'est pas fermé par une autorité quelconque. Les gens arrivent et ils dansent, ils célèbrent. Si quelqu'un veut aussi venir célébrer avec nous, il célèbre avec nous. Nous avons déjà eu des autorités qui ont fait le voyage de Kinshasa pour venir participer. Et pour le moment, nous continuons encore à discuter, à collaborer avec le gouvernement afin de pouvoir élargir la collaboration et les partenariats avec eux. Mais de manière formelle, nous recevons simplement un encouragement de la part du ministère de la Culture. Est-ce que nous pouvons faire ce festival ailleurs? Cette question, je la reçois tout le temps et partout. À Bukavu, où est-ce qu'on peut la faire? Dans une des rencontres tout récemment, on m'a demandé si on pouvait faire le festival Amani au Kasaï. Et je me rappelle, Moutombo m'a dit, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne prend pas le prochain avion pour y aller? Je suis d'accord que c'est un besoin général. Et ma réponse est, nous ne pouvons pas le faire pour le moment. Pour la simple raison que le festival Amani à Goma tient et réussit parce qu'il y a un cadre de base qui existe déjà, qui est le foyer culturel de Goma. C'est un besoin local exprimé par les jeunes de la région et qui prennent en charge tout le festival. Ceux qui sont engagés sont tous, nous avons plus de 600 bénévoles dans la ville. Alors, si les jeunes du Kananga, si les jeunes de Kinshasa veulent le faire, nous, en tant qu'Amani, on va simplement apporter l'expérience, l'expertise, mais le reste, c'est eux qui vont vouloir porter ce projet-là. Donc, si tu veux le faire, eh bien, commence. Nous, après, on viendra pour partager l'expérience avec toi. Mais nous voulons que ça soit un besoin local, une envie, une passion locale que nous venons soutenir derrière. C'est la seule raison. Il y a quand même eu, en dehors de grandes villes que nous connaissons, des histoires assez étonnantes autour du festival Amani. Il y a un endroit que peut-être la plupart parmi vous ne connaissent pas dans ce pays, qui s'appelle Lulingu. Lulingu, c'est au sud Kivu,
dans les territoires de Chabunda. Et pour y arriver, tu dois arriver à Chabunda dans un petit avion, un hélicoptère, et après rouler à moto sur à peu près 80 km pour arriver à Lulingu. C'est très reculé. Et il y avait des jeunes et des gens qui sont venus de Lulingu pour pouvoir assister au festival Amani. Et au retour de Lulingu, ils ont fait leur propre petit festival Amani. Je n'ai pas prévu, mais si on avait le temps, j'aurais pu vous montrer la vidéo. Et ils nous ont demandé si on était d'accord qu'ils puissent utiliser le nom du festival Amani. On a dit, mais bien sûr, utilisez-le et faites-le. À Rutshuru, il y a eu de jeunes gens qui ont fait un festival qu'ils ont appelé le festival Amani. Donc nous ne sommes pas, au contraire, nous sommes assez passionnés à pouvoir voir beaucoup de festivals de ce genre se multiplier, mais nous voulons que ça soit une initiative locale, qui est portée par les gens au niveau local. Quelle est la particularité de cette édition? Alors, toute première particularité, comme vous savez, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'UNESCO, sont en train de faire un grand plaidoyer pour que la rumba congolaise soit inscrite dans le patrimoine culturel immatériel du monde. Et nous allons placer cette édition aussi autour de ce thème-là. D'ailleurs, le tout premier café de presse que nous allons avoir, ce sera autour de ce plaidoyer, pour que la rumba congolaise soit reconnue comme patrimoine culturel immatériel dans le monde. Ça, c'est une première particularité, appuyer le plaidoyer autour de ça. La deuxième particularité, c'est que nous allons cette année augmenter l'appui financier que nous accordons aux bourses que nous donnons aux entrepreneurs. Par les années passées, on donnait une enveloppe de $1000 avec, et je réponds à la question qui suit, une formation continue. Des jeunes de Goma, encore une fois de plus, ont créé un incubateur qui s'appelle Kivu Entrepreneur. Et par le passé, ils étaient coachés et suivis par l'Académie d'entrepreneuriat de Goma. Et cette année, ils vont être suivis par Kivu Entrepreneur avec qui le festival a un partenariat. Nous n'hésiterons pas de bénéficier de conseils de banques comme la Robank pour pouvoir appuyer nos entrepreneurs. Mais ils sont formés, ils sont coachés et ils sont suivis. Nous avons même un partenariat avec la FEC, la Fédération d'entreprises du Congo du Nord Kivu, où des commerçants de la FEC assurent le coaching des jeunes entrepreneurs qui sont formés. Et après, nous leur donnons une contribution à leur budget de départ et nous nous assurons qu'ils réussissent. L'histoire de Dorasso avec l'entreprise de Cré qui a grandi est une histoire extraordinaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Oui, il y a eu l'année passée un incident. Je pense que vous avez vu quand on a montré le résumé de 2014, on a écrit en mémoire de Joe Paluku. Joe Paluku est un artiste extraordinaire. Il joue au djembé, il chantait, il dansait de manière extraordinaire. Il pouvait utiliser son corps, son âme et son imagination pour la culture de manière extraordinaire. Il était marié, il était père d'un enfant et il avait une épouse extraordinaire. Et à la veille du festival Amani, c'était le jeudi, un agent de la sécurité a commencé à discuter avec un groupe de scouts qui sont engagés à pouvoir organiser le festival. Et dans cette discussion, cet agent qui était de la police et qui était armé a pu lâcher une balle et il y a eu quelques blessés et Joe Paluku est mort. Je me rappelle encore de cette nuit, c'était effroyable, c'est un des festivals les plus extraordinaires mais le plus dur encore. Et toute la nuit, on s'est retrouvés avec tout le monde, avec tous nos partenaires, avec toutes les personnes qui étaient impliquées et avec la famille de Joe. Et nous avons décidé malgré tout de maintenir le festival Amani et de pouvoir le tenir, finalement l'organiser en mémoire de Joe Paluku. Quelques semaines plus tard, un procès a été organisé. Le policier a été condamné, arrêté. Le gouvernement, comme c'était l'arme de l'État, s'est reconnu comme responsable. Et avec tous les partenaires, les personnes de bonne volonté, y compris tout le monde, la femme de Joe ainsi que son enfant sont prises en charge. Elle a pu faire des formations, elle a pu intégrer le foyer culturel de Goma. Voilà, nous ne cesserons pas de penser à lui, nous ne cesserons pas d'honorer sa mémoire, et à chaque fois que nous ferons ce festival, nous le ferons entre autres aussi pour Joe. Vous auriez rencontré Joe, c'était un garçon extraordinaire. Et la raison pour laquelle il a pris cette balle, c'est parce que lorsque le policier discutait avec des jeunes scouts, lui, il a foncé pour aller protéger les jeunes. C'est son cœur un peu altruiste finalement qui a entraîné tout ça. Alors, nous avons pris beaucoup de mesures sécuritaires afin de pouvoir
assurer que le festival à Mani ne connaisse plus des incidents comme celui-là. La toute première mesure, c'est que d'abord c'était la première fois qu'on a un tel incident. Et nous reconnaissons qu'on aurait pu l'éviter si on avait été vigilant en ce moment-là. La première chose que nous faisons, c'est que nous avons mis en place un système où il n'y aura pas d'armes dans le festival. Il n'y en aura pas. Donc que ce soit les agents de sécurité, que ce soit les agents de la MONUSCO ou le service privé que nous allons utiliser, il n'y aura pas d'armes dans le festival. La sécurité interne sera assurée par le scout. Nous aurons aussi un groupe privé qui est très connu à Goma, Latlong. Nous aurons des gens de la MONUSCO et nous aurons autour du site des éléments de la police qui ne seront pas armés. Première chose. Deuxième chose, nous avons mis en place de nouveaux barrières de sécurité et nous avons eu un consultant en sécurité qui organise des formations, des festivals partout au monde, qui a fait un tour à 2 reprises à Goma, qui a fait une formation avec nos différents groupes de sécurité, et nous avons confectionné avec les artistes locaux des barrières typiques qui ont une base beaucoup plus large. Si vous êtes de ce côté-ci de la base, vous ne pouvez pas pousser la barrière de sécurité parce que vous devez vous pencher pour y arriver, et pour pousser, vous devez être vous-même debout sur la base. Ce qui fait que votre propre corps va faire le contrepoids des barrières de sécurité. Depuis le mois de septembre, ça va faire la 9e réunion de sécurité. D'ailleurs, la dernière, nous l'avons tenue avec les experts de la MONUSCO, où nous travaillons sur ça. Nous avons aussi un groupe de basketteurs locaux qui travaille pour PGB, qui a accepté de pouvoir venir nous joindre et assurer la sécurité avec nous. Donc nous prenons ça très très au sérieux. Nous avons vécu des moments très traumatiques et pour nous, ça reste une priorité. Voilà. Je crois avoir répondu aux questions. Bien qu'on enchaîne rapidement, on va prendre de l'autre côté. Merci. Moi, j'attaque d'abord les critères. Pour les artistes célèbres, il faut que ces artistes évoluent dans des thématiques cadres avec le festival. Par exemple, un artiste comme Buckington que nous avons sélectionné à la 2e édition, je crois, à la 2e édition, ça arrive que ces artistes, dans leur thématique de tous les jours, ne nous proposent pas des chansons qui cadrent parfois avec la paix, mais le rôle aussi du festival est de sensibiliser ces artistes-là, de nous proposer des produits qui essayent de réunir des communautés, des chansons qui fédèrent en fait toute cette population de cette région-là, parce que le festival à Mani, ça ne concerne pas seulement la population de Goma. Il y a ceux qui quittent Bukavu qui arrivent, il y a des Gisenyi, il y a même ceux-là qui viennent de Kigali, Burundi, donc toute cette région-là. Par exemple, un artiste comme Ferre qui est déjà sélectionné, il y aura, je vous l'ai dit, déjà une séance d'échange avec les organisateurs pour que dans son spectacle qui sera d'abord vu par les organisateurs, de pouvoir injecter des messages de paix. Parce que n'oublions pas que Goma est à 2 mètres de la ville de Gisenyi. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, à ce qui concerne la sélection, les choix ou les critères, c'est un peu difficile de vous le dire tout haut, mais quand même, il y a des célébrités. Parce que avant d'appeler un artiste sur place à Goma, il y a des sondages qui se passent sur les réseaux sociaux actuellement. Le festival à Mani a un site assez visité. Il y a des questions qui se posent. Pour cette édition, vous voulez quel artiste? On voit un peu ce que ça représente, les chiffres. Et le festival à Mani saute sur cet artiste-là avec plus ou moins tout ce qu'il a comme condition. N'oublions pas que les artistes qui viennent rester, c'est d'abord pour la paix. Et les cachets n'est pas assez conséquent. Là, je dois vous le dire. Si cet artiste-là marche avec l'image du festival à Mani après les sondages proposés, après les choix en fait, de la population de Goma, on les boucle pour rester et cet échange-là nous permet d'intégrer dans le spectacle de l'artiste ce concept-là de la paix. Il y a aussi un élément que je voulais ajouter en ce qui concerne la particularité de cette édition, c'est que vous avez vu que nous avons aussi un partenaire de taille d'ailleurs, c'est Orange. Généralement, les jours du festival, c'est
c'est l'endroit où, les moments où les festivaliers viennent acheter leurs billets. Mais cette année, déjà à partir de ce soir, à moins que je sois contredit, à partir de ce soir, les gens peuvent acheter déjà leurs billets via Orange Money. Et à part ça, les jours du festival, il y aura une entrée spéciale pour ceux-là qui auront leurs billets via Orange Money. Voilà un peu en 2-3 lignes ce que je peux dire par rapport à cette question. Voilà. J'étais en train de sourire à l'intérieur de moi-même quand on disait est-ce que les artistes donnent des messages de paix? En fait, c'est quoi la paix en réalité? Il y a un poète français qui a dit que la musique et l'amour sont les deux ailes de l'âme. La musique fait voyager notre âme, quelle que soit la manière avec laquelle la musique est chantée. La paix est un état d'esprit, c'est un état de bien-être interne. Une chanson, même si elle n'a pas le mot paix à l'intérieur, si elle vous procure du calme et du bonheur, si elle vous invite à inviter votre partenaire pour danser, eh bien elle favorise la paix. Peut-être qu'on définit la paix simplement comme l'absence de la guerre, mais la paix c'est plus que ça. C'est le bien-être qu'on a de pouvoir se retrouver ensemble. Et moi, il y a des musiques congolaises que j'écoute, et même s'il n'y a pas le mot paix dedans, je suis à l'aise, je me sens bien. Je pourrais même inviter quelqu'un à danser en réalité. Et soyons d'accord, si on est en guerre, on n'invite pas quelqu'un à danser. Ça au moins c'est sûr. Donc il peut ne pas avoir la paix, le mot paix comme thème spécifique qu'il chante tout le jour, mais du moment que sa musique est une musique qui est appréciée, qui favorise la célébration, la joie de vivre, la joie d'être ensemble, la joie de se retrouver, eh bien on le prendra. On le prendra aussi au regard du nombre de likes qu'il a. On va aller sur son compte Twitter, on va aller sur Facebook, on va regarder s'il est populaire et on va l'inviter. On va l'inviter aussi par rapport à la particularité du thème qu'il y a. Cette année, on est en train de parler de la rumba. Et j'imagine que Ferrego, là, il chante la rumba. Tout à fait. Donc on l'invitera aussi. Il y en a beaucoup qui chantent la rumba. Alors on combine tout ça et on a déjà invité beaucoup de stars de Kinshasa. Avec les éditions de festivals à venir, je pense qu'on va les finir tous. Je pense qu'à l'édition suivante, on aura une autre star, après encore une autre, après encore une autre. Et je ne sais pas, à la 15e édition, on va maintenant commencer à inciter les gens à chanter pour qu'ils viennent participer au festival. Donc il y a de la place pour tout le monde. C'est la 5e. Inch'Allah, avec nos partenaires, on va continuer à travailler pour qu'il y ait la 6e. Et ceux qui ne sont pas encore venus vont venir. À part s'ils font de grands clashs ou des scandales horribles, nous ne les inviterons pas. Alors pourquoi c'est en anglais? Je veux être honnête avec toi, je ne sais pas. Pourquoi on dit playing for change and singing for peace? Ça sonne bien. Playing for change and singing for peace. On pourrait le mettre en français, on pourrait le mettre en swahili. C'est juste musicalement bien. Je ne peux même pas... J'essaie de me rappeler, ça vient d'où? Est-ce qu'on avait discuté? Je ne sais pas. Ça sonne bien. C'est beau, non? Playing for change and singing for peace. Donc, je ne vais pas faire de discours autour de ça. On pourrait mettre ça en swahili, en chiluba, en lingala. Ça serait comment en lingala? On pourrait faire une compétition rapide pour savoir serait comment en lingala. Ah, tu vois? Ça pourrait être ça, on n'a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de préférence linguistique derrière autour de ça. À quoi est-ce qu'il y aura des conférences de presse à part Kinshasa? Il y en aura à Goma. Et il y aura même durant le festival beaucoup de cafés de presse à Goma. Il y a beaucoup de presse internationale qui vont venir. La plupart des presses internationales qui vous respectez et qui sont vos partenaires seront tous à Goma. Et il y aura beaucoup de cafés de presse. Il n'y a pas une autre ville où on va faire cette conférence de presse. Parce que Goma, c'est là où on fait. Et Kinshasa, beaucoup d'artistes viennent d'ici, mais c'est aussi la représentation nationale. Et on aimerait bien parler de ça. Donc on le fait à Kinshasa et à Goma. À Goma, je pense qu'on va le faire la semaine prochaine. À quoi sert l'argent? Je crois. Écoutez, si on n'avait pas la Robank, si on n'avait pas Orange, si on n'avait pas la MONUSCO cette année, on ne tiendrait pas le festival à Mani. Je peux vous l'assurer, on ne tiendrait pas le festival à Mani. Nous louons des instruments que vous avez vus, n'est-ce pas? Moi, la première fois que j'ai vu ça, je n'avais jamais vu ça à Goma avant. Nous le louons, ça coûte très cher. Nous avons un budget qui avoisine
qui est autour de 300 et 350 000 $, et qui, premièrement, nous permet de louer les instruments et les matériels. Deuxièmement, nous permet de payer les stars et les musiciens qui viennent prester leur voyage. Ils ne viennent pas seuls. Parfois, c'est la guerre pour discuter. Au lieu de 40, venez à 20. Et nous devons payer leur séjour dans la ville. Nous devons contribuer par rapport à l'école qui nous accueille. Nous devons construire, permettre à ceux qu'ils aient des matériels. Nous avons 3 personnes qui travaillent à temps plein pour le festival. Les directeurs à temps plein et 2 personnes à temps partiel. Donc nous payons aussi, nous contribuons à leur salaire. Nous donnons des bourses pour les entrepreneurs. Nous avons quitté 1000, maintenant nous sommes à 2500. Les jeunes qui prestent et qui sont sélectionnés à Goma, ils reçoivent une contribution financière. Nous finançons leurs projets artistiques. Tous les jeunes qui passent par, qui finissent le bateau et qui sont sélectionnés, nous les accompagnons et la plupart d'entre eux finissent par sortir un album ou faire des concerts au travers de l'appui financier qu'ils reçoivent du festival. Nous payons des services de sécurité qui sont présents, nous construisons des barrières que nous louons. On a tout un budget détaillé et on est assez transparent autour de ça pour pouvoir vous communiquer là-dessus. Il y a déjà eu, dans toutes nos éditions, nous finissons toujours en déficit. Et nous avons toujours des gens de bonne volonté qui à la fin nous disent « Bon, je vous aide un peu à combler votre déficit ». Il y a eu 2 éditions où nous avons fait des gains, des bénéfices. Et nous les avons reversés dans le foyer culturel de Goma, où ils ont acheté le podium du Sana Weekend, au travers duquel ils travaillent, et auprès du collège Mwanga, où on a acheté des ordinateurs pour les élèves du collège. Cette année, on a même un projet de bibliothèque. On voudrait racheter des livres, et on a créé, avec Kiss Banking en ligne, un système de crowdfunding, où les gens peuvent contribuer pour qu'on apporte des livres à la bibliothèque du collège Mwanga, qui pendant 5 ans nous accueille durant les périodes de congé. Voilà à quoi sert l'argent. Voilà à quoi ça sert. Et encore une fois, je vais regarder ma collègue à côté et dire merci beaucoup. Merci à l'appui financier que vous nous apportez. Merci à l'appui financier qu'on reçoit de Orange. C'est essentiel. On se bat chaque jour comme de fauves, on discute tout le jour pour trouver de l'argent. Et c'est en partie aussi mon travail. Et je peux vous dire comment je transpire. Ce n'est pas facile. Mais si on n'a pas ces contributions financières, on ne peut pas tenir ce festival. Donc moi j'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération pour nos sponsors. Ce n'est même pas évident parfois qu'ils reçoivent un bénéfice direct de retour. Ce n'est pas évident. Mais pour moi c'est une volonté qu'ils ont de pouvoir appuyer la région et de pouvoir continuer à supporter. Tout à l'heure je vais passer la parole à ma collègue pour qu'elle dise un peu pourquoi aussi ils continuent à faire ce genre de contributions pour le festival. J'ai déjà répondu à la question pourquoi est-ce que les chanteurs sont imprégnés de la philosophie du festival. La plupart des cas, oui. Mais vous verrez qu'à chaque fois que nous sélectionnons des artistes, nous essayons de mixer pour que nous puissions avoir à peu près 50 à 60% qui font vraiment des chansons à thème autour de la paix et du changement social. Le Dab Inc., qui est le premier groupe de reggae en France, ils font des chansons à thème magnifiques. Je vous conseille même d'aller écouter quelques-unes de leurs chansons. Moi, je les ai découvertes il y a un mois à peu près, et j'en suis devenu fan. Ils font des très très belles chansons avec du reggae mélangé à du soukous, à des rythmes africains, et ça c'est magique. Et je crois avoir répondu à toutes les questions. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue. Partenaire. Honnêtement, après tous ces mots tellement clairs, surtout au niveau de l'organisation, il n'y a pas plus à rajouter. C'est important pour nous de nous investir dans des projets qui ont déjà du succès, mais aussi qui promeuvent réellement la paix et qui soient aussi transparents. Je pense que dès le moment où les organisateurs du festival ont recontacté la banque, puisque c'est la deuxième fois que nous participons, du moins. C'est notre premier sponsor. Au niveau financier. Donc c'était sans hésitation, mais c'était aussi parce qu'ils ont prouvé, ils ont clairement détaillé leurs besoins, ils ont fait preuve de professionnalisme dans l'organisation des éditions précédentes, que nous n'avons pas hésité à apporter notre soutien.
Mais ce soutien n'est pas seulement financier, mais il est aussi au niveau de l'organisation. Nous avons une agence localement à Goma, nous sommes présents dans la région, non seulement à Goma, à Bukavu, etc. Donc c'est aussi dans l'utilisation de notre réseau pour pouvoir parler de ce festival à travers des affiches, à travers des points de contact qui pourront être mis en place dans notre réseau. Donc pour compléter très brièvement ce que vous a dit tout à l'heure. Ils sont très organisés et quand c'est à Goma, ça roule comme sur la roulette et ça commence à l'heure. Hein. Vous ne tracassez pas. Mais vraiment, c'est pas par distraction qu'on accueille ces conférences de presse ici. On a participé aux 5 éditions, très très modestement, mais avec vraiment énormément de conviction et surtout énormément de plaisir. C'est magnifique ce festival et vraiment nous devons tous le soutenir autant que nous pouvons. Je salue nos amis de la Roubaix, je salue nos amis de la MONUSCO, je salue nos amis d'Orange, je salue aussi l'UNESCO et l'ambassade de Belgique qui font un petit soutien informel mais extrêmement convaincu. C'est l'ambassadeur de Belgique, par exemple, il organise son agenda de l'année en fonction du festival à Mani. Hein. Il a déjà booké le 9, 10 et 11 et il organise toute son année là-dessus. Abdourahmane Diallo, qui lui ne pouvait plus attendre le début de la conférence, mais qui était ici, vraiment, donc le représentant de l'UNESCO, il apporte un soutien extrêmement convaincu. Et c'est vrai que l'UNESCO, mais surtout l'Institut national des arts, le comité Rumba national, est lancé dans un véritable combat pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'humanité. Et le festival à Mani sera un élément clé de ce combat pour l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, la rumba qui le mérite grandement, puisque évidemment la rumba congolaise doit figurer absolument sur cette liste. Donc vraiment, Vianney et toute l'équipe du foyer culturel de Goma, vous faites un festival de RDC, mais aussi l'Afrique centrale et peut-être l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. C'est pas rien quoi, c'est pas rien. C'est fort ce qu'ils font au foyer culturel de Goma et aussi notre ami de la mode. Et puis c'est magnifique cette équipe de bénévoles parce qu'on voit l'argent, mais pas assez d'argent en fait. Donc beaucoup de bénévoles qui s'engagent évidemment bénévolement, complètement gratuitement, jour et nuit, et notre ami Joe, voilà, était l'un de ceux-là, et donc